Dans Isaïe 8, verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de mort pour le peuple. Apocalypse 12, 17 nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 10, dernière partie, il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, tous les vendredis après-midi, à partir de 4h30 précise, venez lire avec nous le témoignage de Jésus. Ou pas de temps pour ouvrir le livre, quel que soit l'endroit que vous y a. Branchez sur YouTube, hymne et psaume, dans l'émission Parole vivante, pour nous préparer nous ensemble pour nous rencontrer Jésus. Maranatha. Quatrième épisode, série ça, vous connaissez très bien qui c'est Parole vivante sur les ondes de hymne et psaume, côté que ensemble nous rencontrer chaque vendredi après-midi pour nous étudier le témoignage de Jésus. Le Seigneur fait nous grâce, nous traversons une semaine presque entièrement bien et à quelques heures de l'ouverture du nouveau sabbat, eh bien nous ensemble pour que nous soyons capables d'étudier parole bon Dieu. Hein? Pendant que je me rappelle que nous dans le livre Tragédie des siècles, édition ça qui est publiée en 2022, et nous dans le premier chapitre là, qui c'est la destruction de Jérusalem. Mais attention, un chapitre qui doit aider nous à comprendre le reste ouvrage là. C'est ça qui fait nous ne devons pas rater rien, nous ne devons pas quitter rien derrière. Nous devons prendre toute bagaille pour nous aller pas à pas jusqu'à ce que nous arrivions dans la fin ouvrage ça. Vous songez que semaine dernière là, nous étions ensemble, côté que nous étions et temple ça et qui était construit, Salomon était construit, eh bien c'est une merveille du genre. Eh bien peuple Israël là, à l'époque, il était comporté même à l'église Laodicée qui était quoi que depuis au gagné Jérusalem Jean le Bel là, il n'y a pas besoin de rien encore parce que affaire yo déjà réglé jusqu'à ce que eh bien yo tabral connaît qui ça gagné pour arriver et ville ça, ville papa bon Dieu hein, et côté que peuple papa bon Dieu lui-même l'habiter, l'église là hein, qui ça tabral révéler et parce que Jésus lui-même il était venu prendre naissance et sur la terre tout simplement pour être capable porter un autre espoir pour l'église Seigneur là, non seulement pour l'église là, mais encore pour toute l'humanité. Et nous connaissons déjà, il n'y a pas de recevoir sauveur là. Après-midi, nous allons continuer dans le chapitre ça, la destruction de Jérusalem, pour que ensemble nous fassions route là, parce que nous connaissons c'est chaque semaine, nous ensemble pour que nous étudions parole bon Dieu. Moi à la page 23, nous songez que moi été un paragraphe dans page ça et c'est lui-même nous allons là rapidement pour que nous capables de rentrer et d'emblée dans la parole bon Dieu, hein, le témoignage de Jésus. Mais avant même nous faire ça, on nous coupe tête nous et pour une courte prière. Bon papa nous qui est dans le ciel là, nous vous merci pour l'autre semaine que nous traversons sur le Grand béni, sans que un mal pas arriver nous. Tant pis, pardonnez-nous péché nous alors que nous parlons l'ouvrir parole et le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Tant pis, fais-nous grâce, éclairez-nous et couvrez-nous avec puissance cet esprit. Permettre à ce que nous puissions comprendre chaque fragment dans ce que nous allons lire, étudier là aujourd'hui, et que nous puissions vivre pour nous faire cœur content et préparer nous pour un moment qui parlons établi, puisque nous prions dans nos frères, nos Jésus, lui qui viterait avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, et moi dire que c'est dernier paragraphe dans page ça, page 23, chapitre la destruction de Jérusalem, qui c'est troisième paragraphe dans page ça, qui dit effaré et consterné
à l'ouïe des prédictions du Sauveur touchant la destruction du temple, les disciples voulurent mieux comprendre la signification de ces paroles. 40 ans de travaux, d'investissement et de génie architectural avaient été utilisés pour rendre cet édifice sa splendeur d'antan. Hérode le Grand y avait libéralement consacré tant les richesses de Rome que celles de la Judée. L'empereur lui-même l'avait comblé de ses dons. Des blocs de marbre blanc de dimensions presque fabuleuses, envoyés de Rome, avaient été intégrés dans l'édifice. C'est sur ces puissantes structures que les disciples, réunis autour du maître, c'était bagaille qui était gagné dans la construction de temple ça. Et puis son temple qui prend longtemps pour être construit. C'est pour ça qui fait du jour au lendemain. C'est une merveille, bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. Merveille. Hein? Et ils ont invité Jésus pour le contempler là. Eh bien, regardez nous. Page 24. Premier paragraphe, la page ça. Jésus, à ces mots, fit l'étonnante et solennelle déclaration suivante. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Matthieu 24, verset 2. Il a contemplé, ouais, merveille là, belle bagaille. Hein? Et il a invité Jésus pour le contempler. Attention, c'est le Sauveur. Il connaît tout. Hein? Il connaît tout. Et Jésus pral dit parole ça qui pour étonner yo. Mais c'est une déclaration solennelle, c'est votre Seigneur l'a dit. Moi dis nous ça en vérité, pas rester roche sous roche là qui pas tomber à terre. Les disciples voulaient associer la destruction de Jérusalem à l'inauguration du règne universel, personnel et glorieux du Messie, je m'excuse, pour punir les Juifs impénitents et briser le joug des Romains. Et comme Jésus leur avait déclaré qu'il viendrait une seconde fois, leur pensée à la mention de la ruine de Jérusalem se reporta sur cette seconde venue. D'où cette triple question qu'ils lui posèrent sur le mont des Oliviers. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les Jésus a parlé parole ça yo. Là, dit pas bon roche tout roche qui va renverser. Yes, il a imaginé ça Jésus dit qui pas comment faire un roche tout roche pas tomber. Et puis il a songé même côté à ça que tu pensé, ça que tu quoi, il laissé pas ça du tout parce que Jésus t'a déclaré Jésus t'a dit que le gain pour retourner, que le gain pour venir l'autre fois. Et c'est dans le moment où ça a pensé, sûrement c'est le Jésus tourné, bagaille ça après le fait. Et puis, il pourra poser Jésus question, une question qui gagne 3 volets. Par contre, qui est escapé de deux volets, mais question gagne 3 volets. Dis-nous, qui le bagaille ça a privé? Bagaille ça dit, qui le a privé? Ça veut dire, roche pas camper, tout a tombé, Et qui signe qui permettre que nous connaissions pour tourner? Et qui signe qui permettre que nous connaissions que nous sommes à la fin du monde? Matthieu 24, verset 3. 3 belles questions, bien-aimés. 3 belles questions. Disciples, vous connaissez signe qui permettre que nous connaissions qui le Jérusalem a détruit, numéro 1. Numéro 2, signe qui pourrait te connaître qui le Jésus a tourné. Numéro 3, signe qui pour identifier que nous sommes la fin du monde. 3 belles questions. Est-ce que Jésus a répondu? Yes, la répondu. On allait non. Nous toujours dans la page 24. Nous pour aller cette fois-ci dans le 3e paragraphe là. Ou on va dans le 3e paragraphe,
page 24 là, c'est là nous pour aller et pour que nous capables tendre l'autre parole qui gagne dans chapitre ça. Pas oublier, nous dans la destruction de Jérusalem, premier chapitre qui gagne dans le livre ça, tragédie des siècles. Pas oublier ça, c'est là nous y est. On allait. Troisième paragraphe. Nous commençons. Bien aimé, on allait rapidement parce que avant l'homme n'a fini, nous allons au moins nous 4 à 5 l'autre paragraphe dans chapitre ça parce que moi je voulais avant longtemps pour nous finir chapitre ça pour nous rentrer dans l'autre chapitre. On allait troisième paragraphe là qu'on l'avenir fut miséricordieusement voilé aux disciples. S'ils avaient alors nettement saisi la portée de ces deux événements sinistres, le supplice et la mort du Sauveur, ainsi que la destruction de Jérusalem et du Temple, ils auraient été glacés d'horreur. Jésus leur fit une esquisse des événements les plus saillants qui devaient survenir avant la fin des temps. Ces prédictions, qui ne furent pas alors pleinement comprises, étaient destinées à devenir de plus en plus intelligibles au peuple de Dieu à mesure que le besoin s'en ferait sentir. Or, la prophétie du Maître avait un double sens. Elle annonçait à la fois la destruction de Jérusalem et les terreurs du grand jour final. Quatrième paragraphe. Aux disciples attentifs, Jésus annonça les calamités qui allaient fondre sur Israël, apostat. En particulier, la juste rétribution qui les frapperait pour avoir rejeté le Messie et pour l'avoir crucifié. Pas oublier que lorsque Jésus venait, il dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Qui est ça? La maison d'Israël qui était rejeté Jésus. Donc, cette maison s'était apostasiée. Yes, depuis rejeter parole bon Dieu, ou aller dans l'autre bagaille, ou apostasier, ça veut dire ou abandonner le Seigneur, ou tomber dans abomination. Et bien, c'est ça qui arrive là. Et Jésus annonçait à disciples calamité qui pral tomber sous Israël parce que yo apostasié. Particulièrement, rétribution et qui pral frapper parce que yo rejeté Messie, ça me dit nous là, et parce que yo crucifié. Des signes indiscutables annonceraient cette affreuse, rapide et soudaine catastrophe. Aussi, le Sauveur donna-t-il cet avertissement à ses disciples. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Selon Matthieu 24, versets 15 à 16, Luc 21, 20-21. Dès que les étendards des Romains se dresseraient sur la terre, dès que les étendards des Romains se dresseraient sur la terre sacrée, qui s'étend à quelque distance en dehors des murailles de la ville sainte, les chrétiens devraient chercher leur salut dans la fuite. Un homme averti en vaut deux. Jésus dit disciples, depuis nous les Romains, ils entouré Jérusalem, eh bien c'est pour nous prendre la fuite, c'est pour nous quitter ville. Aussitôt que les signes paraîtraient qu'on se trouve dans la Judée ou à Jérusalem, il faudrait partir sans délai.
Celui qui, par chance, se trouverait sur le toit de sa maison ne devrait pas s'aviser d'y rentrer même pour ces objets de plus grande valeur. Ceux qui travailleraient dans les champs ou les vignes ne devraient pas revenir sur leurs pas pour prendre le vêtement déposé durant la chaleur du jour. Ceux qui voudraient échapper à la destruction générale n'auraient pas un instant à perdre. Donc, non seulement Jésus annonce la destruction de Jérusalem, il dit, mais qui Jean Sapral fait, Romain yo bien pour entourer Jérusalem, parce que les Israélites, l'Israël apostat, il doit payer pour apostasie là, ça fait à détruire même. À cause sentiment la Odyssée, temple a détruit même, Jérusalem a tombé quand même. Jésus avertit yo tout. Depuis yo bagay ça yo a fait comme ça, Romain a entouré Jérusalem, la Judée, quel que soit côté où retrouvé, c'est pour faire attention. Depuis abomination a rentré dans l'église là, abomination, Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, depuis abomination a rentré, non seulement c'est pour crier contre abomination, mais c'est pour préparer tout pour prendre la fuite. Eh bien, parole l'en dit, tout si là qui voulait échapper à destruction générale, il n'y a pas gagné un petit temps pour perdu, c'est prendre la fuite, c'est retirer quoi. Bien aimé, vous pouvez comprendre pour qui ça. En pile sentinelle avisé, qui est direction building yo prend première, building qui dit qu'il a adoré papa bon Dieu. Direction building ça yo prend. Abomination qu'a commettre là-dedans yo. Apostasie que vous voulez apostasie building ça yo, et bien sentinelle avisé yo prend distance par rapport à building ça yo. Yo fait même Jean Jésus te fait là. Eh bien, yo mettez yo en groupe. Même Jean Jésus te fait avec les 12 disciples pour qu'ils soient capables d'adorer le Seigneur, pour qu'ils soient capables de bailler bon Dieu gloire, honneur que lui-même seul les méritait. Lorsqu'on prend la fuite, leur entourer Jérusalem, ou pas besoin de building encore pour adorer. Ou même qui pas déjà commencé habitué à adorer dans un lieu qui pas building ça que là dans tout temps, c'est leur pour le comprendre. Mais qu'on n'y a pas comprendre rien. Composé, famille. Donc, on va aller dans la page 25 là, pour aller dans le premier paragraphe, page 25 là. C'est là nous allons aller, oui, parce que je me dis, avant l'homme n'a fini, nous plusieurs paragraphes avec nous, parce que faut nous pas perdre du trop de temps dans le premier chapitre là, parce que c'est rien long en pile. Je dis ça déjà, oui, c'est très important. On nous aller, page 25, premier paragraphe, c'est là nous allons aller connaître. On nous commencer. Tours et des forteresses qui, jointes à sa situation exceptionnelle, l'avaient rendu apparemment imprenable. Celui qui, au temps du Christ, aurait publiquement annoncé sa ruine, aurait été pris comme nouillé pour un alarmiste détraqué. Or, Jésus avait dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. La colère de Dieu s'était enflammée contre Jérusalem à cause de ses péchés, et son incrédulité obstinée rendait sa perte inévitable. Bien là, non seulement Temple Jérusalem ça elle était belle dans la période Hérode, parce que Hérode lui-même pour qu'on parle, il était une série de briques tête chargée pour être dans le temple. Donc non seulement le temple était belle, mais tout il était fait une série de murs pour te barrer Jérusalem, en sorte que moun te croit que pas rien qui arrive Jérusalem. Pas de monde qui capable rentrer Jérusalem
sans permission. Alors que mais Jésus dit, pas bon, roche sous roche, cap rete, campé, qui pas tomber. Est-ce que ça t'a dit que dans le moment ça, Jésus a dit parole ça, puisque eux-mêmes qui étaient construits dans la période, eux-mêmes qui étaient à l'époque, ils étaient quoi que pas de monde capable de venir prendre ville ça, pas de monde capable assiéger ville ça, mais Jésus dit muraille va tomber. Est-ce que Jésus est un alarmiste? Il y a un monde qui a voulu monter, il y a un monde qui a parlé parole tafia. Il y a un monde qui n'a pas rien pour faire, même j'ai été fait quoi l'époque Noé, il a dit la plupart de gens qui sont tombés, quand Noé va avec parole ça, que la vie va tomber. Il était Noé comme un alarmiste. Combien de monde dans la période ça qui était Jésus comme un alarmiste? Mais attention, péché Jérusalem, t'es cap dégager une mauvaise odeur. Non, n'est pas bon Dieu. Et pas rien qui t'a empêché que Jérusalem tombe. Muraille, il était pas de faire tomber. Ça veut dire que ça, muraille qui doit empêcher moi-même avec vous tomber, il n'y a pas l'autre bagaille que la justice de Dieu. Si ce n'est pas la justice de Dieu, la gloire de Dieu qui entoure nous, quelle que soit muraille, quelle que soit sécurité nous avons pensé nous gagnons, nous avons échoué, nous avons tombé. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas chambler ça toute la vie. Non. Yes, Jérusalem était une belle muraille qui t'entourait. Mais il n'y a pas gagné Jésus en dedans. Et puisque vous n'avez pas gagné Jésus en dedans, puisque muraille ce n'est pas Jésus qui t'a empêché que Jérusalem tombe. Muraille, il était gagné pas de faire tomber. Ça veut dire que ça, muraille qui doit empêcher moi-même avec vous tomber, il n'y a pas l'autre bagaille que la justice de Dieu. Si ce n'est pas la justice de Dieu, la gloire de Dieu qui entoure nous, quelle que soit muraille, quelle que soit sécurité nous avons pensé nous gagner, nous avons échoué, nous avons tombé. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas chambler ça toute la vie. Non. Yes, Jérusalem était une belle muraille qui t'entoure. Mais il n'y a pas gagné Jésus en dedans. Et puisque vous n'avez pas gagné Jésus en dedans, puisque muraille ce n'est pas Jésus qui t'a construit, il a tombé. Jérusalem a tombé. Il a tombé et il a retombé encore. La Odyssée, attention. La Odyssée, attention. La Odyssée, Jérusalem actuel, Jérusalem spirituel, attention. On ne sait pas réformer, on nous prie le Seigneur, il a déjà quitté nous. On a rencontré vendredi prochain Dieu voulant pour nous continuer avec le chapitre ça. Alors, bel chapitre, on nous prie le Seigneur. Adorable Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous disons merci pour le privilège nous te gagner. Pour nous te rentrer dans le témoignage de Jésus, je dis, chapitre la destruction de Jérusalem, ça, notre tragédie des siècles, qui aide nous comprendre que nous forts lorsque seulement nous gagnons ensemble avec nous. Aidez-nous pour nous confier nous à nous-mêmes, pour nous attacher nous à nous-mêmes, et non à ça que nous possédons, et non à vieilles murailles qui entourent nous, à les hommes qui font nous croire que nous capables de sécuriser nous, mais pour nous confier nous à nous-mêmes, attacher nous à nous-mêmes, et comme ça, nous va prêts pour nous remporter victoire sur moment difficile, sur la tribulation qui va venir sur le monde, et nous va ensemble avec nous, côté que nous va sauver pour le temps et pour toute l'éternité. Faites du bien avec nous, faites du bien avec nous comptez sur nous-mêmes, dans nos frères, nous Jésus, lui qui viterait avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Famille, c'est un plaisir pour nous être ensemble encore aujourd'hui dans l'étude, parole bon Dieu, le témoignage de Jésus. Nous avons séparé, nous avons séparé de chair, mais nous avons été unis d'esprit parce que moi-même avec nous condamner pour nous faire route là ensemble, pour nous étudier ensemble, pour nous préparer nous pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Que mon Dieu bénisse nous. Passez un très bon sabbat sous le regard du Tout-Puissant. Rendez-vous en cassé. Pas oublier nous, vendredi, prochain Dieu volant, 4h30. Précise.